Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, nous allons parler de la mise en place des prix de cession internes en fonction de l'entreprise et de sa stratégie. Nous avons abordé dans la session précédente la définition des prix de cession internes, leur utilité, leur objectif et les différentes théories de ces fixations de prix. Nous allons pouvoir aborder dans cette session les différentes stratégies que peuvent utiliser les entreprises pour fixer ces différents prix de cession internes. Même s'il n'existe pas de stratégie unique pour les entreprises pour fixer un prix de cession interne, l'entreprise peut quand même se baser sur différentes méthodes ou sur différents critères que nous allons aborder. Ils peuvent être selon la nature du centre de responsabilité, selon la source d'approvisionnement, selon la stratégie globale de l'entreprise et suivant des règles de fiscalité. La première règle que nous pouvons développer est selon la nature du centre de responsabilité. On sait que la référence au marché est préconisée pour les prestations entre les centres de profit et la référence au coût de production est préconisée entre les centres de coûts ou entre les centres de coûts et les centres de profit. La deuxième méthode est selon la source d'approvisionnement. Une étude de John Derden a montré que on pouvait classer les produits fabriqués en trois classifications. Les classes A, ce sont des produits qui ne sont pas fabriqués par les fournisseurs externes. Il n'y a pas de marché où il y a des secrets de fabrication qui empêchent justement les entreprises à communiquer dessus. Donc du coup, les propositions et les préconisations de mise en place de prix de cession interne sont les coûts de production, bien sûr, avec l'ajout d'une marge. Ensuite, la classification des produits en classe B, la source d'approvisionnement est difficilement modifiable sur du court terme, c'est-à-dire que les entreprises doivent investir sur du long terme et doivent garder leur process de fabrication. Donc la préconisation de PCI va être le prix actuel du marché ou encore le coût de production plus la marge. Et pour finir, la classification en classe E, la source d'approvisionnement peut être rapidement modifiée, c'est-à-dire que les produits sont assez standards et le marché est grand et existe, et la concurrence est parfaite, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont sur le même secteur. Forcément, la préconisation du prix de cession interne sera le prix actuel du marché. La troisième méthode pour les entreprises de fixer leur PCI est forcément la stratégie globale de l'entreprise. Une étude a démontré les relations entre la stratégie de l'entreprise et les caractéristiques organisationnelles. On peut parler de process de fabrication, les moyens de contrôle de la direction, les critères d'évaluation de la performance. Et justement, ce modèle va définir 4 types d'organisations qui vont être associées à des PCI. Le premier type d'organisation est de type collectif. Dans ces organisations, il n'existe pas de relation technique et commerciale entre les différents centres de responsabilité. Il n'y a donc pas d'utilité d'avoir de prix de cession interne. On peut parler de petites entreprises à taille humaine. Le deuxième type d'organisation est le type concurrentiel. Ce type d'organisation correspond principalement aux grosses sociétés qui sont composées de centres de profit, de centres de coûts qui sont rattachés à une holding. La logique de ces groupes est une logique financière et le contrôle de la direction se fait principalement via les résultats avec l'aide de reporting. La mesure de la performance s'effectue donc par le contrôle budgétaire. De plus, les décisions sont décentralisées, c'est-à-dire qu'elles sont données aux responsables des différents centres de responsabilité et l'approvisionnement peut donc se faire en interne ou en externe suivant le choix des différents responsables. Le prix de cession interne est donc le marché. Le troisième type d'organisation est le type coopératif. Ce type d'organisation correspond aux entreprises peu diversifiées, c'est-à-dire qui fabriquent un ou quelques produits et qui sont fortement intégrés. On peut parler de groupes agroalimentaires par exemple. La stratégie de ces entreprises est définie par le groupe et l'approvisionnement interne est privilégié et est soumis à, on va dire, au contrôle de la direction. Les décisions sont centralisées, c'est-à-dire qu'elles sont faites au niveau de la direction et la mesure de la performance s'effectue par le contrôle budgétaire. Le prix de cession interne repose forcément sur les coûts de production puisque tout reste en interne. Et pour finir, le quatrième type d'organisation est le type participatif. Ce type d'organisation correspond aux entreprises qui sont fortement intégrées mais qui sont également fortement diversifiées. C'est la combinaison des deux systèmes précédents, le système concurrentiel et le système coopératif. Les approvisionnements internes forcément sont privilégiés et le prix de cession est alors basé sur le prix du marché. Et pour finir, la stratégie de l'entreprise pour définir ses prix de cession internes pourra se baser sur des éléments fiscaux
Prenons l'exemple d'entreprises avec plusieurs centres de responsabilité qui correspondent à des unités juridiques bien distinctes. Il est alors possible de faire varier les prix de cession interne entre ces différents centres pour diminuer ou augmenter le résultat. Il peut y avoir différentes raisons à cela, donc déclencher ou non de l'intéressement et de la participation, suivant les résultats de l'entreprise, diminuer le niveau d'imposition pour certains centres. Les prix de cession interne peuvent également avoir une incidence sur la fiscalité quand les prestations concernent des centres de responsabilité qui sont situés dans des pays différents. Le but est de transférer du résultat dans les centres qui sont situés dans des pays avec des fiscalités plus clémentes qu'en France, avec ou via les prix de cession interne pour baisser le niveau d'imposition générale. Donc voilà, nous venons de finir la partie sur les prix de cession interne, une séance qui est un peu plus légère que les autres, sans exercice, avec vraiment des éléments théoriques, mais c'est bon pour votre culture personnelle, mais par contre ne passez pas un temps fou sur cette partie-là. La semaine prochaine, nous aborderons la synthèse de cette UE et les différents éléments pour aborder l'interrogation en toute sérénité. J'espère que cette vidéo vous a plu et d'ici là, bon courage à toutes et à tous et je vous dis à la semaine prochaine.